Je note, hein, tu as la main légère. Il faut toujours être très délicat avec les animaux, tu sais, Vincent. Ah oui, oui. Ouais. Même les moules. Même les moules, mais tous les animaux en général. Et c'est de là justement qu'est née une initiative ici dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le pays d'Artois, en partant d'Arras. Eh bien, c'est un pompier, un sapeur-pompier qui a mis en place le GIPSA. C'est le GIPS Animal, le groupe d'intervention et de protection de sauvetage animal. C'est une première en France. Ça existe déjà au Québec. Ils dressent les moules. Qu'est-ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut savoir par exemple que les pompiers, en général, ils font 42 000 interventions par an pour aller récupérer des animaux, sauver des animaux, capturer une vache qui s'est évadée, des choses comme ça. Bien sûr. Eh bien, vous savez, vous imaginez bien que les pompiers n'ont pas forcément le temps. Eh bien, à Béthune, ce GIPS Animal, qui est vraiment une brigade spécialisée dans la protection des animaux, a décidé de prendre la place des pompiers pour soulager leur travail et puis surtout, bien évidemment, pour venir en aide aux animaux. Il y a 1 an et demi, Rémi, pompier professionnel, a eu une idée simple mais révolutionnaire. Créer la première brigade de secours pour nos amis les bêtes. Ce matin, il retrouve son équipe à Béthune pour un exercice en conditions réelles. C'est bon, tout le monde est en place? Bon, alors je vous explique un petit peu la manœuvre. Donc là, ici, on part sur un sauvetage de Linka, qui est ton chien, d'accord? Aujourd'hui, le but pour Rémi, c'est d'entraîner son équipe à sauver un animal. Le scénario met en scène Linka, la victime. Sa maîtresse l'a retrouvée bloquée par des rochers. Le cocker est incapable de rebrousser chemin et risquerait de tomber dans cette eau glaciale. Bon, c'est parti. Pour le GIPS, c'est le moment d'agir. Pour opérer, Rémi et son équipe ne lésinent pas sur les moyens. 2 kayakistes embarquent pour réceptionner l'animal, tandis qu'un 3e homme s'encorde pour une descente en rappel. Patrick va intervenir en premier. Son objectif, attention, hein, j'arrive. sécuriser Linka et sa maîtresse. Sa principale particularité à Patrick, c'est qu'il descend avec le harnais pour le chien et également équipé du gilet de sauvetage pour la victime. Comme ça, si jamais une évolution au niveau d'intervention, ça nous permet de mettre en sécurité assez rapidement. Patrick s'emploie à rejoindre Linka et sa maîtresse. La descente se déroule sans le moindre accroc. Il faut maintenant passer un harnais à la chienne qui est désormais entre de bonnes mains. Ça a l'air d'aller un peu mieux, elle est sécurisée. Elle commence à être rassurée. Rassurée, mais pas encore sauvée. Ce matin, le thermomètre affiche -4 degrés. Le froid menace la santé du cocker. L'équipe doit agir rapidement pour mettre l'animal à l'abri. Une fois sur le kayak, les hommes de Rémi s'empressent de retrouver la terre ferme. À peine arrivée, Linka est enveloppée dans cette couverture de survie avant de retourner au chaud en compagnie de sa maîtresse. Pour Rémi, cet exercice est une réussite. Sa brigade spécialisée dans le sauvetage d'animaux est opérationnelle et prête à intervenir à la place des sapeurs-pompiers. Il y a un intérêt principal, c'est de soulager les missions du service de secours. Donc on vous appuie avec du matériel spécifique, mais également avec notre expérience. On forme également les professionnels et également les particuliers aux techniques de sauvetage. Cette brigade spécialisée est une première en France. Grâce à elle, 45 animaux du Pas-de-Calais ont déjà pu être sauvés en 1 an et demi. Une initiative qui ne demande qu'à se développer sur l'ensemble du territoire. Alors une très belle initiative et puis bien évidemment dans ce reportage il s'agissait d'une simulation pour pouvoir vous montrer exactement quel type d'opération de sauvetage on pouvait faire. Alors Rémi est ici avec moi, il n'est pas venu seul, il est venu avec Elton, un magnifique Golden Retriever. Elton, c'est un chien que vous utilisez aussi Rémi lorsque vous faites de la formation, de la sensibilisation dans les lycées agricoles, car ça fait également partie de votre travail. En quoi ça consiste exactement ? Alors la sensibilisation en fait au respect des gestes de premier secours sur les humains existe. Et nous ce qu'on veut développer en fait c'est la sensibilisation des gestes de premier secours sur les animaux. Et c'est pour ça qu'on intervient dans les lycées agricoles. Alors justement, eh bien Elton est ici pour que vous nous montriez quelques gestes à faire lorsqu'on a un animal qui est en difficulté. Concrètement, Rémi, qu'est-ce que l'on peut faire? Voilà, on imagine que Elton ne va pas bien, il nous inquiète, son état nous inquiète, il n'y a pas de propriétaire autour. Qu'est-ce qu'on fait? Alors dans un premier temps, s'il s'agit simplement d'un choc ou alors d'un traumatisme au niveau de l'animal, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est vous protéger en évitant les morsures. Donc comment on va faire? On va prendre la laisse qui en général on a apportée et on va fabriquer ce qu'on appelle une muselière provisoire.
Parce que effectivement, hein, sachez que Ah, on va lorsqu'un lui fermer le animal, bec on lui ferme le bec, Vincent, parce que quand un animal est blessé ou est en souffrance, c'est dans ces cas-là, et même si c'est votre propre chien, qu'il pourrait vous Devenir mordre, agressif, ouais. devenir agressif. Donc, nous allons passer, comme j'ai fait ici, la laisse autour de la gueule du chien et venir la repasser derrière pour éviter qu'en fait qu'il la ressorte. Simplement. D'accord. Alors, autre geste que l'on pourrait faire, c'est une sorte de bouche à bouche Mais pour non. les chiens. Oui, On donc fait ça le s'appelle le bouche à bouche à bouche truffe. Et Le bouche à truffe, Vincent. c'est lorsque le chien en fait il a des difficultés, lorsqu'il en arrive ventilatoire qu'on appelle, et le bouche à bouche existe chez l'humain et on va faire en fait du bouche à truffe chez le chien. Donc l'objectif c'est d'insuffler de l'air dans la narine du chien. Bon, je vais le faire, je vais me mettre en action. Vous me donnez les indications, Rémi, et moi je vais essayer. Hein. C'est la première fois que je vais le faire, car en école vétérinaire, eh bien, je n'ai pas appris ceci. D'accord. Ah bah c'est dingue. Donc vous allez déjà prendre la gueule du chien. Ouais. Comme ça. Oui. Et faire. Il faut que ce soit assez étanche en fait au niveau des babines. Il faut que ce soit étanche. Et vous allez en fait prodiguer des insufflations au niveau du chien. Comme ça. Plus proche, plus proche, plus proche. Encore plus proche. Je vais lui manger la truffe, en fait. Presque. Heureusement, t'as pas mangé de tarte. Voilà, au poil parfait. Ce matin. Donc à ce moment-là, on voit une déformation au niveau de la cage thoracique et le chien en fait. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Alors, moi, Hélène, je saurais pas faire parce que quand j'ai une truffe dans la bouche, je la recrache pas, moi. Hein. Je te l'annonce. Hein. Heureusement qu'il est plutôt gentil quand même, Nelson. Hein. Elton. Il est très gentil, il est très docile et en fait il est. Ah vraiment oui, adapté aux il petites est- informations. Il est super pépère, habitué. On sent que c'est une bonne patte, cet Elton. Tu sauras maintenant faire de la bouche à truffe, Vincent. Oui, je suis pas sûr de pratiquer tous les jours, mais en cas de besoin, en cas de nécessité. C'est ça. Oui, oui, oui. Seulement en cas de besoin. Merci beaucoup, en tout mais cas, je Rémi. signale que Iris ayant une très jolie truffe, tu peux montrer ta truffe, Iris, notre Miss France. Il y a des cas spéciaux où je consentirais à aider mon prochain. Voilà. Ah, je suis sympa, hein, Mais Iris. oui, merci. Vraiment. En plus, non, non, tu ça te me fait rends plaisir, compte ces cadeaux, Ah c'est là top. là, Iris. En tout cas, sachez que le rêve de Rémi et de son association Le Gypse Animal, eh bien, c'est d'avoir un jour un numéro de téléphone qui soit vraiment dédié, un numéro de téléphone national qui soit dédié à tous les cas où l'on croiserait un animal en détresse et où une brigade d'intervention spécialisée pourrait venir sur place avec les bons gestes et les bons moyens. Merci Rémi. Merci. Merci Hélène, c'était vraiment une première à la télévision. On n'avait jamais vu du bouche à truffe en direct, surtout sur la grande place d'Arras. Je pense qu'on va mettre une plaque quelque part.